toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je commence la vidéo comme toujours par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne cette dernière semaine et j'en profite pour leur souhaiter la bienvenue. J'espère que la chaîne leur plaira. Je remercie également toutes les personnes qui ont fait des dons à la chaîne cette semaine et les autres fois bien sûr, grâce au petit cœur en dessous de la vidéo. Donc ça me permet de continuer la chaîne et de faire plein de nouveaux projets pour vous. Donc aujourd'hui, attention, nous allons apprendre à coudre ce superbe sac à dos. Donc ce sac à dos, moi je l'ai fait dans un tissu enfantin, c'est pour ma fille qui a 8 ans. Mais vous pouvez très bien le faire pour adultes, parce que la taille s'y prête. Vous pouvez le faire pour un garçon, pour une fille, peu importe. Vous pouvez vous en servir pour l'école, pour aller en randonnée, pour tous les jours, pour faire ce que vous voulez. Donc ce sac, sur l'avant, on a 4 poches, ici. Il se ferme avec un fermoir cartable. On a un lien ici, hop, qu'on peut ouvrir. Donc vous voyez à l'intérieur, j'ai glissé un cahier de format A4, donc qui tient largement. Vous pouvez mettre plein de choses, j'ai mis un doudou, hop, une gourde, plein de choses à l'intérieur. Pour réaliser ce sac, il me faut 2 tissus extérieurs de 46 cm de hauteur par 50 de largeur. 2 thermocollants de la même mesure, donc du H630 c'est très bien. Un tissu doublure, cette fois-ci, de 50 cm de largeur par 90 cm de hauteur. Ensuite, pour le rabat, il me faut un morceau de tissu pour l'extérieur de 19 cm par 18 cm, un morceau de tissu pour le dessous de la même mesure, 19 cm par 18 cm, et un morceau de thermocollant de la même mesure, 19 cm par 18 cm. Pour passer le lien en haut du sac, il me faut 2 morceaux de tissu. Moi j'ai choisi du doublure pour changer un peu les couleurs, de 6 cm par 45 cm chacun. Ensuite, pour la poche, pour les poches, il me faut un morceau de tissu extérieur de 16 cm par 60 cm, un morceau de tissu de thermocollant de la même mesure, 16 par 60, et un morceau de tissu doublure de la même mesure, 16 par 60 cm. Ensuite, il me faut un fermoir cartable, comme ça. Il me faut un cordon d'environ 1,50 m. Je vais utiliser aussi ceci pour fermer mon cordon. Donc c'est un régulateur de cordon. Il me faut également 2 anneaux. Alors moi j'ai pris des rectangulaires de 3 cm vu que ma lance fait 3 cm également. 2 régulateurs de la même mesure, 3 cm. Ensuite, il me faut 2 morceaux d'anse de 12 cm. Donc si votre machine ne passe pas bien les épaisseurs, préférez de l'anse comme ceci, synthétique, qui est plus fine que du coton. Donc moi je vais mettre les deux parce que j'aime bien changer les couleurs. Donc du coup 2 morceaux de 12 cm. Il me faut un autre morceau d'anse de 18 cm. Il me faut 2 anses de 85 cm et un autre morceau d'anse, donc c'est là que je vais utiliser moi de la plus fine, de 50 cm. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus qui seront à l'extérieur. Donc j'aurai le tissu pour les poches, j'aurai mon tissu pour le rabat et j'aurai également mes 2 tissus du début, mes 2 tissus extérieurs. Donc j'ai bien collé mes thermocollants. Maintenant je vais garder le tissu pour la poche.
celui-ci, le grand, et je vais prendre le morceau de tissu doublure qui va avec. Je vais positionner le morceau de tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne, je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici en haut, et pareil à 5 mm du bord du tissu, ici sur tout le bas. Et on ne touche pas les côtés, hein. Mes deux coutures sont faites, donc maintenant je vais retourner mes tissus. Donc tout simplement, on va doucement pour ne pas casser nos coutures, et on retourne le tout. Et je vais passer ensuite un coup de fer pour bien tout aplatir. J'ai repassé mes tissus, donc j'ai bien mon tissu extérieur ici et mon tissu doublure ici. Donc maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Donc je fais ma surpiqûre sur tout le haut et sur tout le bas. Je fais les surpiqûres à 5 mm du bord du tissu. Mes deux surpiqûres sont faites, ici et ici. Donc maintenant, je laisse ça de côté et je vais prendre tout ce qu'il me faut pour mon rabat. Donc, mon tissu extérieur et mon tissu doublure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon tissu extérieur. Donc, j'ai mon thermocollant ici et je vais prendre ma règle. Maintenant, je vais tracer. Donc, si votre tissu, comme le mien, a un sens, vous retournez bien le haut du tissu en haut. Donc moi, c'est comme ça. Donc je vais marquer 1 cm ici, sur toute la longueur. Et je trace une ligne. Je fais la même chose en bas. Donc c'est pour ça que je vous dis que si votre tissu a un sens, vous faites bien attention. Parce qu'il faut que ce soit sur le bas du tissu. Je trace ma ligne et sur l'autre côté ici, pareil, toujours 1 cm. Voilà. Maintenant que j'ai tracé mes lignes, ici on n'a pas besoin en haut. Je prends moi ma petite règle avec les bords arrondis. Donc je mets le lien dans le descriptif de la vidéo, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une petite tasse à café par exemple. Je vais prendre un arrondi, donc moi je prends celui de 5 cm et je vais marquer mon angle. Donc pour ça je me mets bien sur la marque ici à 1 cm et sur la marque ici à 1 cm. Je fais pareil de l'autre côté, je retourne et je marque mon angle. Maintenant que j'ai marqué tous mes angles, je retourne mon tissu, je positionne mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets des pinces. Et je retourne mes tissus et maintenant ça va être tout simple. Pour faire notre rabat, on va suivre, on va coudre sur les lignes existantes. Donc on part d'ici, on fait notre arrondi, on continue, on remonte sur notre arrondi et on remonte jusqu'en haut. On fait notre couture au point droit. Donc j'ai bien cousu, on voit bien sur ce côté. Donc maintenant je prends mes ciseaux cranteurs et je vais découper tout le tour. Par contre, je fais bien attention de ne pas découper mes coutures. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, comme d'habitude, vous prenez vos ciseaux et vous découpez l'excédent tissu. Et dans l'arrondi, vous faites des petits crans, des petits pics comme ceci, pour pouvoir retourner correctement votre tissu. Donc je découpe jusqu'en haut.
Maintenant que j'ai tout découpé l'excédent de tissu, je vais retourner mon rabat et bien sortir tous mes angles. Et ensuite, je vais passer un coup de fer à repasser. Ensuite, j'ai découpé un petit morceau de thermocollant de 6 cm par 2 cm et je vais le coller à l'intérieur, ici sur le milieu de mon tissu et doublure. C'est simplement pour renforcer ensuite l'attache cartable ici, parce que si ça attache directement sur mon tissu doublure, ça va craquer à la fin. Donc je le positionne ici sur le bas, au milieu, bien correctement, et je vais à nouveau passer un coup de fer. J'ai bien collé mon petit morceau de thermocollant à l'intérieur de mon tissu doublure, et maintenant donc j'ai tout repassé et je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Donc je pars d'ici, je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu et je remonte jusque là. Ma surpiqûre est bien faite, donc maintenant je vais positionner la première partie de l'attache cartable. Donc pour ça, je la sépare en deux. J'ai cette partie là avec le petit bouton, vous voyez, qui est ouverte avec des petits pics. Donc je vais la positionner sur le milieu du bas de mon rabat. Donc il y a deux solutions. Soit vous marquez votre milieu pour être bien précis. Donc on replie notre tissu en deux. On marque le milieu de notre tissu et on se fie à l'œil au milieu de notre attache. Et on le fait glisser à l'intérieur de notre tissu. Alors moi, il faut que je l'ouvre un peu plus, parfois il se referme. Donc on va l'ouvrir un tout petit peu plus pour pouvoir le passer correctement. Donc j'ai un peu plus ouverte mon attache, hop, et c'est beaucoup plus simple du coup pour glisser et bien se mettre au milieu. Donc je glisse, j'y suis, je vérifie bien que je suis bien au milieu et ensuite je referme tout simplement en appuyant très fort. Donc pour ça, vous pouvez même prendre une petite pince si vous le souhaitez pour bien appuyer très fort. Voilà, mon attache est posée. Maintenant, je peux laisser ça de côté et je vais m'occuper des petits morceaux de tissu pour passer mon cordon à la fin, en haut. Donc, pour ça, j'ai deux morceaux de 6 cm par 45 cm. Je vais en prendre un et le couper au milieu. L'autre, on le laisse comme ça. Mais celui qui sera devant le sac, forcément, il faudra une ouverture au milieu pour passer notre cordon. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais sur chaque morceau de tissu replier les extrémités d'environ 1 cm une fois et ensuite une seconde fois sur lui-même comme ceci et je vais passer un coup de fer. Je fais ça de ce côté, bien évidemment sur celui-ci, sur ce côté, et sur les deux côtés de l'autre petit et les deux côtés du grand morceau. Maintenant que j'ai bien repassé toutes les extrémités au fer, je vais pouvoir faire une couture. Donc ici, je fais une couture au milieu en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma couture bien sûr au point droit. Et je fais ça sur tous les coins que j'ai retournés ici et ici. Maintenant que toutes mes petites surpiqûres sont faites, je vais simplement replier mes tissus en deux, envers du tissu contre envers du tissu, et passer un coup de fer à repasser sur chacun des petits morceaux. J'ai bien repassé donc les 3 morceaux de tissu, je peux les laisser de côté. Maintenant je vais prendre mes grands morceaux de tissu extérieur. Donc si comme moi votre tissu a un sens, comme d'habitude on met bien le haut en haut et le bas en bas. Je vais marquer mes angles, donc je vais marquer 10 cm par 10 cm. Donc ce sera seulement les angles du bas du tissu, donc faites bien attention. 10 cm par 10, ici pareil.
On s'aligne bien. Ensuite, je vais les découper, bien évidemment. Et je vais faire pareil sur l'autre morceau de tissu extérieur. 10 cm. Et là, pareil, 10 cm par 10, toujours sur le bas du tissu. Et maintenant, je les découpe. Je découpe les carrés. Maintenant que j'ai bien découpé les angles du bas de mes deux tissus extérieurs, j'en garde un pour commencer. Et je vais mesurer 2,5 cm en partant des angles ici découpés, du haut des angles. 2,5 cm, 2,5 cm, hop. Et je trace un trait à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie. Je vais également chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu. On s'aligne bien correctement. Je fais une petite marque en bas et une petite marque en haut. Et je relie donc mes deux points. On n'est pas obligé de faire une ligne très marquée, hein, c'est juste pour que vous voyez. Ensuite, je vais faire une ligne, donc je vais mesurer 10 cm en partant de cette ligne du milieu. Donc 10 cm ici. Et je trace à nouveau un trait. Et 10 cm de ce côté en partant toujours de ma ligne du milieu. Et je trace une ligne. Donc j'ai mes deux lignes, j'ai ma ligne du milieu, j'ai deux lignes ici à 10 cm du milieu et j'ai ma ligne en bas à 2,5 cm. Maintenant je vais prendre le tissu que l'on a cousu tout à l'heure pour nos poches et je vais donc le positionner sur la ligne à 2,5 cm au-dessus de mon carré. Donc je le positionne bien correctement sur ce côté. Je m'aligne bien et je mets des pinces de ce côté. Ensuite, je retourne mon tissu pour vous montrer correctement. Je suis toujours alignée ici sur le bas, mais je vais remonter mon tissu de la poche pour le positionner à la même hauteur que le tissu extérieur. Et je mets à nouveau des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture de chaque côté, donc une ici et une ici, à 5 mm du bord du tissu et je fais ma couture au point droit. Maintenant que j'ai bien cousu les deux extrémités du tissu, donc ça donne ça, hein, donc j'aplatis mon tissu bien droit de façon à me retrouver sur la ligne que j'ai faite ici à 10 cm du milieu et sur la ligne que j'ai faite de l'autre côté à 10 cm du milieu. Et je vais à nouveau, je vais continuer les lignes en fait. Hein. Donc mon tissu est bien plat ici. Je me positionne sur mes lignes et toujours à l'aide de mon crayon qui s'efface, je continue ma ligne. Je vais faire, pour bloquer, je vais mettre une épingle, comme ça, ça ne bouge plus. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'aplatis bien mon tissu. Je me mets bien droite. Faut pas que ça tire, il faut juste que ce soit bien aplati. Et je trace ma ligne. Et je mets à nouveau une épingle pour bien maintenir le tout. Donc maintenant je vais coudre simplement au point droit en allongeant mon point à 3,5 sur la ligne, enfin sur les lignes que je viens de tracer ici sur le tissu de ma poche. Donc j'ai bien cousu, j'ai bien fait mes coutures ici. Donc maintenant je vais mesurer donc sur chaque côté, parce que là j'ai un tissu qui est souple ici. Donc je vais mesurer à partir de ma couture ici 5 cm sur mon tissu. Ah bah là j'y suis. Hop, je replie un petit peu le tissu. Je fais une marque au doigt. Comme ça. Donc en fait ça me fait un petit soufflet. Vous voyez ?
je mets une pince pour maintenir. Je fais pareil de l'autre côté, donc de ce côté, hop, je vous montre comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Je vais mesurer également 5 cm de tissu en partant de ma couture, bah, j'y suis aussi. Je m'aligne toujours sur ma ligne du bas. Je tire mon tissu de façon à avoir mon petit pli ici sur le bas. Je mets à nouveau une pince, une épingle pour maintenir. Voilà, donc j'ai mes 2 plis ici. Donc maintenant je vais faire une couture, donc je vais faire une surpiqûre, je vais repasser là où on a déjà fait une surpiqûre. J'allonge mon point à 3,5 et je couds tout le long, ici sur le bas. Seulement le bas, hein, pas le haut. Donc j'ai bien cousu le bas ici. Donc maintenant vous avez 2 solutions, c'est soit vous laissez cette grande poche comme ceci, soit vous suivez la couture déjà existante du milieu pour refermer. Moi je vais refermer. Mais c'est vraiment comme vous le souhaitez. Hein. Si vous voulez une très grande poche, vous la laissez. Donc je fais exactement comme tout à l'heure. Hop, je marque avec mon crayon qui s'efface et je vais suivre ma couture en allongeant mon point à 3,5. Donc j'ai bien cousu le milieu. Donc j'ai bien mes 4 poches ici sur le devant du sac. Donc maintenant, j'ai mon milieu ici en haut. Et à partir de ce milieu, je vais mesurer 3 cm ici et 3 cm ici. Donc mon milieu. Et je fais des petites marques. 3 cm de chaque côté. Maintenant je prends les 2 petits morceaux hop, de tissu que l'on a repassé tout à l'heure et cousu sur les côtés. Donc on prend les 2 petits, pas le grand pour le moment. Et maintenant, je vais positionner, donc, vous voyez, j'ai mon ouverture ici. Je le positionne comme ceci. Donc, j'ai mon milieu ici et j'ai mes 3 cm et je fais partir mon morceau de tissu après les 3 cm. Je mets des pinces pour maintenir le tout. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je le ferme bien correctement. J'ai mon milieu ici et j'ai mes 3 cm ici. Je fais donc partir mon morceau de tissu juste après ma marque de 3 cm. Et je mets des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, tout le long ici et ici. Donc j'ai bien cousu mes petits morceaux de tissu ici en haut. Maintenant, je vais passer un coup de fer pour effacer toutes les marques que j'ai faites sur ce morceau de tissu. Voilà, j'ai effacé toutes les marques. Donc maintenant, je peux laisser ça de côté et je prends l'autre morceau de tissu extérieur où on a déjà découpé les angles tout à l'heure, pas les ongles. Donc maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire une marque au-dessus de mon petit carré à 2 cm et demi. Je m'aligne bien. Je fais ma marque. Je fais à nouveau ma marque au milieu. Une marque en bas. Une marque en haut. Et je rejoins les 2 marques. Ensuite, je fais à nouveau une marque à 10 cm ici et une marque à 10 cm ici en partant de mon milieu. Et 10 cm de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai toutes mes marques de faites. Maintenant, je vais prendre les 2 petits morceaux d'anse de 12 cm chacun et 2 anneaux. Donc j'ai mes 2 morceaux d'anse, j'ai mes 2 anneaux. Donc maintenant, alors moi je vais faire en plusieurs couleurs, donc du coup je vais mettre comme ceci, l'anse. Donc je passe l'anneau dans l'anse, dans le milieu, comme ceci. Hop. Je mets une pince. Je fais la même chose de l'autre côté.
Je m'aligne bien, je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. Hop. Vous voyez, j'ai mon anneau qui est ici et je fais ma couture juste en dessous. Et je fais la même chose sur celui-ci. Pour cette couture, je vais utiliser mon pied à fermeture éclair, ce sera plus simple. J'ai bien cousu donc mes deux anneaux. Maintenant, je vais les positionner. Donc, vous voyez, hop, je vais reprendre ma règle, pardon. Donc, j'ai mon trait ici à 2,5 cm et je vais remonter d'un demi-centimètre. Et je vais faire une marque sur les marques ici à 10 cm du milieu. Donc une marque ici et une marque ici. À 1 cm du bord. Donc j'ai fait ma marque, j'ai mon anse avec mon anneau et je vais positionner donc le milieu de l'anse sur l'angle ici à 1 cm au-dessus des 2,5 cm. Je positionne mon anse, je fais la même chose de l'autre côté et je vais faire donc une couture au point droit ici en bas à 5 mm du bord de l'anse et ici pareil. J'ai bien cousu mes deux morceaux d'anse ici sur le bas, donc maintenant je prends le morceau d'anse de 50 cm. Donc moi je vous ai expliqué, j'ai pris du plus fin, j'ai pris du gros ici et du plus fin, mais je vous ai dit au début de la vidéo que si votre machine ne passait pas les épaisseurs, il fallait prendre de la sangle plus fine. Donc c'est pour ce moment-là, parce que là ça devient un peu compliqué si votre machine ne passe pas les épaisseurs. Donc je vais positionner le morceau d'anse de 50 cm sur la ligne, ici, enfin au-dessus de la ligne, ici, qu'on a marqué à 2,5 cm. Je positionne l'anse, je mets des pinces et je la fais glisser jusqu'à l'autre bout du tissu. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit en allongeant mon point à 3,5 sur le haut, ici à 5 mm du bord de l'anse, et sur le bas, pareil, à 5 mm du bord de l'anse. Voilà, donc j'ai bien cousu le bas de l'anse ici, tout le long. Donc mes anses sont vraiment bien fixées maintenant. Donc maintenant je vais reprendre le morceau de tissu, celui-ci où on a cousu les poches, et mon morceau de rabat. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, vous allez regarder vous aussi si votre rabat est trop long ou pas. Donc moi il l'est un petit peu, donc du coup je vais remonter mon rabat à la hauteur que je veux. Donc tout en sachant qu'une fois cousu, il va remonter légèrement, mais c'est pas grave. Moi, il est toujours un peu grand, vous voyez. Donc du coup, je le positionne ici à peu près, de façon à avoir un petit espace sur le bas. Hop. Et je vais mesurer ce qu'il y a en trop. Donc moi, j'ai 4 cm en trop. Donc maintenant, je retourne mon tissu, mon rabat, et je vais mesurer 4 cm. Je vais faire 3 cm et demi, je pense que ça suffira. Hop. Je trace un trait et je vais découper donc le surplus. J'ai bien découpé le surplus du rabat, donc maintenant je laisse de côté. Je prends mon tissu dos du sac, celui-ci, et je prends l'anse de 18 cm. Et je vais, donc ici j'ai le milieu de mon haut du sac. Donc maintenant je vais positionner, vous voyez, mon rabat, mon lance comme ceci sur le milieu. Je mets des pinces pour maintenir et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, mais je vais passer plusieurs fois pour bien consolider l'anse sur mon tissu. J'ai bien cousu l'anse en haut, donc maintenant je reprends mon rabat. Et je vais positionner, vous voyez, là j'ai mon bouton de pression, donc c'est l'endroit de mon tissu de ce côté. Donc je positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Mais avant ça, je vais marquer le milieu de mon tissu du haut. Je fais une petite marque et je positionne donc mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu sur le haut, sur la marque du milieu que l'on a faite tout à l'heure de notre tissu. Je mets des pinces pour maintenir
et je vais encore faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu en haut. Maintenant que mon rabat est bien cousu, hop, on va faire un peu de place. Je prends l'anse de 85 cm et un régulateur. Je passe l'anse dans le régulateur une première fois puis une seconde. Je tire légèrement et je vais replier, vous voyez, l'anse comme ceci, et je vais faire une couture ici au point droit, une couture droite. Donc vous pouvez faire, si vous le souhaitez, un carré avec une croix à l'intérieur. Moi je trouve qu'une couture droite suffit. Donc je vais faire ma couture droite ici. Je vais faire la même chose pour l'autre anse, bien sûr. J'ai bien cousu donc mes deux régulateurs, comme ça. Donc maintenant, je le positionne comme ceci. Donc j'ai le retour ici. Je fais glisser l'anse et je vais la faire glisser dans mon anneau ici sur le bas. Donc vous voyez, je suis toujours dans ce sens-là. Hein. Je passe une première fois dans mon régulateur, puis une seconde. Ce qui va me permettre de pouvoir régler, vous voyez, facilement la distance de l'anse. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je retourne l'anse, je la passe dans l'anneau, une première fois dans le régulateur, puis une seconde. Et maintenant je vais positionner, donc vous voyez, on se met bien droit, je positionne le milieu de l'anse sur la marque à 10 cm que l'on a faite tout à l'heure, à 10 cm du milieu. Donc, milieu de l'anse sur la marque. Je mets ma pince. On fait toujours bien attention que notre anse ne soit pas enroulée. Hein. Je fais la même chose de l'autre côté. Milieu de l'anse sur la marque à 10 cm et je mets une pince. Et je vais faire à nouveau une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer 2 fois pour bien consolider l'anse. Maintenant que j'ai bien cousu mes anses, je vais prendre le dernier morceau de tissu pour le lien qu'il me reste, que l'on a repassé tout à l'heure, et je vais chercher le milieu. Donc pour ça, je le replie bien correctement et je marque le milieu. Voilà. J'ai toujours mon milieu de marqué ici sur mon rabat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner le milieu sur le milieu du rabat. Je mets les pinces et je m'aligne sur tout le haut de mon sac. On s'aligne bien. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu sur tout le haut. Donc j'ai tout cousu correctement. Maintenant, je vais passer un coup de fer pour enlever toutes les marques que j'ai faites tout à l'heure avec mon crayon qui s'efface. J'ai effacé toutes les marques. Donc maintenant, je vais pouvoir fermer mon sac. Donc pour ça, je prends la partie avec la poche et je vais la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc là, on va faire attention de bien s'aligner de partout. Donc, on s'aligne bien tout le long. Et on met des pinces. On met bien les anses au milieu à l'intérieur pour pas qu'elles nous gênent. Et on s'aligne. Et on met des pinces sur ce côté, en bas et sur le côté ici. J'ai mis mes pinces sur les 3 côtés, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici, en bas et sur ce côté ici. On laisse le côté en haut ouvert. J'ai cousu donc les côtés de mon sac, j'ai toujours mon ouverture sur le haut. Maintenant je vais découper, moi j'ai un petit bout qui dépasse ici et ici, donc je les découpe tout simplement. Hop. Et je vais refermer mes angles. Donc pour ça, tout simplement, je tire sur mon angle. Hop, et je vais positionner mes coutures l'une en face de l'autre.
Ça c'est important pour avoir de jolies finitions. Donc on prend 2 petites minutes. On ouvre nos coutures pour pas avoir trop d'épaisseur à coudre. On met une pince. Et ensuite on peut mettre une pince tout le long. Enfin des pinces tout le long. Et maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Je vais faire la même chose sur l'autre angle. Maintenant que j'ai bien cousu donc mes angles, ça donne ça. Et à l'intérieur ça donne ça. Donc je peux laisser cette partie de côté. Je vais m'occuper de mon tissu doublure. Je prends mon tissu doublure. Donc j'ai mes 90 cm ici. Je vais le plier en deux. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces pour bien le maintenir aligné. J'ai mis mes pinces, donc maintenant je vais passer un coup de fer pour bien aplatir de partout et marquer le bas ici. Donc maintenant que j'ai bien repassé mon tissu, j'ai mon pli ici, j'ai l'ouverture ici sur le haut. Je vais marquer mes angles du bas du tissu, là où j'ai le pli. Alors cette fois-ci je ne vais pas marquer 10 par 10, je vais marquer 9 par 10. Donc 9 cm de haut par 10 ici. Alors 9. Si je me mets dans le bon sens, c'est mieux. 9 cm par 10. Donc j'ai 9 cm de hauteur et 10 cm ici dans la largeur. Je fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant, je vais découper mes angles. J'ai découpé mes angles du bas, donc maintenant je vais coudre. Donc attention, on va laisser une ouverture sur un des côtés d'environ 15 cm. Donc je vais coudre seulement ici à 1 cm du bord. Je m'arrête, je laisse mon ouverture et je recouds ici à 1 cm du bord. Par contre, l'autre côté, on le ferme complètement. On coud à 1 cm du bord tout le long. J'ai bien cousu mon tissu, donc maintenant j'ai bien mon ouverture ici sur le côté. Maintenant je vais refermer mes angles. Donc pour ça, j'ai pas de couture sur le bas, mais j'ai fait le pli au fer, donc c'est pas un souci. Donc je m'aligne le pli du fer sur la couture existante. J'ouvre mes coutures aussi. Je mets des pinces. Et une fois que j'ai mis mes pinces, je vais coudre à 1 cm du bord chaque angle. Je vais faire la même chose sur celui-ci. J'ai bien cousu donc mes angles ici en bas. Donc maintenant je vais retourner la partie doublure. Je reprends ma partie extérieure qui est ici. Je positionne bien tout à l'intérieur et je vais glisser mon tissu doublure à l'intérieur, donc endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien mettre mes angles contre mes angles. On ouvre nos coutures comme d'habitude. Je m'aligne bien, je mets des pinces. Je fais pareil de l'autre côté. Je cherche mon angle. Mon angle contre mon angle. J'ouvre mes coutures pour pas qu'elles me gênent à la fin. Celle-ci peut pas... Ah si, ça y est. Hop. Voilà, couture contre couture. Je mets une pince. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour du haut du sac. J'ai mis mes pinces sur tout le haut de mon sac. J'ai bien fait attention que les morceaux de tissu pour le cordon soient bien sur le bas du tissu pour pas me déranger. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu, tout le tour. Maintenant que j'ai fait ma couture tout le tour, je vais retourner mon sac grâce à l'ouverture que l'on a laissée ici sur le côté du tissu doublure. Donc on va doucement et on retourne tout notre sac. J'ai retourné mon sac à dos, donc maintenant je vais faire glisser le tissu doublure de façon à avoir
mon tissu extérieur et mon tissu doublure bien alignés. Donc pour ça, je le fais rouloter légèrement et je mets des pinces pour maintenir. Donc là, je ne peux pas mettre de pince parce que j'ai mon lien. J'en mets une sur le côté. Là, je fais rouloter pour donner le pli. Mais je ne peux pas mettre de pince non plus. Et ensuite, ici sur le côté, je mets à nouveau une pince. Ici aussi pour maintenir mes tissus. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Pour cette surpiqûre, donc je vais la faire tout le tour. Et quand je vais passer ici, je vais tout relever. On fait bien attention, on tendra bien notre tissu doublure vers l'intérieur. Et on passera ici. On lève aussi l'anse, on passe dessous. Et on fait donc notre couture, notre surpiqûre, tout le tour. J'ai bien fait donc ma surpiqûre tout le tour. Donc pour passer derrière, j'ai détendu l'anse au maximum, la première anse que j'ai passée au maximum, de façon à pouvoir passer tout le reste. Donc maintenant, on va positionner le cordon. Alors pour le cordon, j'ai déjà scotché, vous voyez, j'ai mis un tout petit bout de scotch sur chaque embout. Sur chaque bout du cordon, comme ça, ça me permettra de passer tout à l'heure mon régulateur pour cordon très facilement. Donc, je prends une épingle à nourrice, je la glisse sur un des morceaux, sur un des côtés, et je la passe tout simplement. Je pars de devant et je fais tout le tour jusqu'à ressortir ici. Je fais glisser tout simplement. Et je fais tout le tour. Donc j'ai passé mon cordon tout le tour. Donc maintenant je vais passer mon régulateur. Donc j'ai déjà mis mon bout de scotch. Donc j'appuie sur mon régulateur. Je passe un premier bout de cordon ici. Et ensuite je fais la même chose pour l'autre. J'appuie et je passe. Donc il faut le scotcher, sinon ça va être trop compliqué pour le passer. Donc voilà, mon régulateur est posé. Donc maintenant, vous voyez, si je tire dessus, ça ferme bien mon sac. Donc maintenant, je vais découper là où j'ai scotché. Je découpe. Et je vais faire simplement 2 petits nœuds. Un nœud de chaque côté. Comme ça, un nœud de l'autre, comme ça. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à positionner l'autre partie de fermeture cartable. Donc pour ça, vous voyez, j'ai bien refermé mon sac. Je vais tirer sur l'avant, ici. Ça, les petits cordons, je les positionne vers l'arrière pour pas qu'ils me dérangent. Je tire de façon à avoir mon avant bien droit. Et je vais regarder là où tombe mon fermoir. Donc moi, il tombe là. Je prends mon crayon qui s'efface et je vais faire une petite marque là où tombe mon fermoir. Maintenant, je prends l'autre partie, donc c'est celle-ci, et celle-ci, on a une petite plaque métallique avec des petites encoches. Donc, en fait, je vais positionner le milieu de la plaque sur la marque que j'ai faite. Je vais marquer les encoches ici, ici, et ici, et ici. Vous voyez, donc j'ai 4 petites encoches, et je vais les découper au découvite, mais attention, là, je vais ouvrir à nouveau mon sac. Je vais passer la main dans l'ouverture du tissu doublure. Hop, je ne sais pas de quel côté elle est. Je cherche mon ouverture. Là. Et je vais découper simplement la partie extérieure. Je vais ouvrir simplement la partie extérieure, pas le tissu doublure. Hein. Donc on ouvre. J'ai découpé mes petites encoches ici. Donc maintenant, j'ai plus qu'à positionner cette partie. Donc je fais glisser dans mes petites encoches. C'est parfait. Maintenant, je retourne
Voilà, donc je sors par mon tissu doublure pour vous montrer. Je prends ma petite plaque métallique. Je la positionne bien correctement. Et maintenant, je vais fermer les pattes comme ceci, les unes sur les autres. Voilà. Donc maintenant, si je regarde bien, mon sac ferme bien comme il faut. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à fermer notre partie de tissu doublure. Donc pour ça, j'espère que vous voyez, ouais. Je vais tirer sur mes tissus, je les aligne bien correctement, je mets des pinces et je vais faire une couture tout le long au plus près du bord du tissu et cette couture je vais la faire au point droit. Voilà, j'ai bien cousu mon tissu doublure, donc maintenant je peux le rentrer à l'intérieur. Donc notre sac est terminé. Ici on peut faire un nœud pour raccourcir le cordon quand on le ferme. On ferme ici avec notre cartable, notre fermeture cartable. Et donc il se porte sur le dos. On a bien nos poches ici pour mettre plein de petites choses et notre grande ouverture devant pour mettre plein de choses à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!